Bien le bonsoir, mes chers compatriotes, bien le bonsoir. Mais il me manque un truc, moi. Il se passe des trucs ici. Écoutez, je vous assure, il se passe des choses ici, c'est absolument extraordinaire. Hein? Je vous assure que c'est vrai. Ah, ben oui, je l'ai pris pour moi. Bon, allez. Bon, Abigail, Abigail. Euh, Tenez, je vous montre ça quand même. Regardez ce que mon mari m'a acheté comme connerie. Non, mais regardez, non, mais franchement, non, mais sérieusement, c'est Halloween. Je lui dis, oh, c'est joli. Puis après, je regarde, je dis, oh, c'est des squelettes. Mais il me dit, c'est Halloween. Oh, c'est doux Mimi, c'est Mimi. Bon, on va le mettre là, tiens. Allez, hop, ça va un petit peu l'éclairage. Hein, ça fait un petit peu pompier, sapeur-pompier, tout ça. Allez, tout de suite, et avant de commencer, parce que je ne veux pas blablater trop longtemps. Oh non, j'ai plus de batterie. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Blablate pas pendant 1 heure, t'as plus de batterie. Aïe, 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 je vous assure. Mais je vous assure. Mais quelle époque. Mais quelle époque. Euh, euh, je voulais, au nom de Florence, vous remercier toutes et tous de cette gentillesse, cet élan de gentillesse, cet élan de solidarité, cet élan de, voilà, elle vous remercie infiniment du fond du cœur. Elle a reçu pléthore de messages et tout et tout. Et elle n'a pas évidemment encore eu le temps certainement de répondre à tout le monde. Donc je vous donne des nouvelles. Il y a eu je crois que c'est monsieur Florian Philippot qui a mis un petit peu son grain de sel aussi, hein, parce que je pense que notre histoire, enfin son histoire a dû faire du bruit. Déjà, la vidéo d'hier a quand même été vue 17 000 fois. De rien, hein, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien, dites, oh, c'est pas rien, vous êtes formidable, formidable. Je vous assure, vous êtes vraiment formidable. Et monsieur Philippot est intervenu aussi. Du coup, elle a un bailleur qui doit la contacter incessamment sous peu. On va y arriver, on va réussir, bien sûr. Et je tenais aussi à remercier infiniment toutes les personnes qui ont partagé dans leur communauté euh, pour Florence. Voilà, merci infiniment, vous êtes super, super gentils. Voilà, il y a des moments dans la vie où il faut vraiment savoir faire la part des choses, je suppose, je pense, j'en suis certaine. Nous allons survoler comme ça, mais alors léger, 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 nous allons survoler les énergies de novembre. On survole, on voit ce que ça donne, on voit ce qui nous attend en novembre, on observe, on regarde et on se tatouille. Hein. Pas du tout, pas du tout, on se tatouille pas du tout, on tatouille les jeux. Je commence avec Edmond Béline de Karine, que j'aime beaucoup. J'adore cet oracle. En plus, il est beau, ils sont magnifiques les jeux, bien sûr. Magnifique. Nous sommes toujours accompagnés du Sacré-Cœur de Jésus que j'ai acheté chez Terdac et elles ont été bénites, hein, mes bougies, hein, mes amis, hein, je vous le dis comme ça au passage. Et pour tout le mois de novembre, nous n'y sommes pas encore, je vous ai acheté pour vous, pour que vous alliez bien, pour que ça puisse vous aider. Je souhaite de tout mon cœur en tous les cas le Saint-Michel Archange. Ça sera pour vous, toutes et tous, vos enfants, vos familles, voilà, pour le mois de novembre. Allez, nous allons survoler un petit coup, hein. On survole, allez, on regarde, allez, on voit un petit peu ce qui pourrait éventuellement, comme ça, sur les gros titres de l'actualité, à quoi pouvons-nous nous attendre au mois de novembre de l'an 2024, en sachant que c'est une voyance, en sachant que ce ne sont que des tarots aussi, hein, vous allez me dire, et que je ne détiens pas une science exacte, que je n'ai pas une science infuse, que je peux parfaitement me tromper dans... Un tarot ne ment pas, une carte ne ment pas. L'interprétation, tout l'art de la tarologie ou de la cartomancie étant dans l'interprétation. Et il se peut que j'interprète très mal les jeux. Alors j'avais fait, hein, M. Trump, hein, vous me l'avez redemandé, mais je l'ai fait hein, déjà. Bon, on regardera, je ne sais pas c'est quand les élections là. Je sais rien. Bon, attendez, on va regarder un petit peu. Edmond Béline, s'il te plaît. Edmond Béline, s'il te plaît. Que va-t-il nous arriver en France? Quels vont être les gros titres en France? Les gros titres, hein, évidemment. Hein.
qui pourrait éventuellement nous impacter directement, nous, Français. Et lorsque je dis Français, je parle aussi de mes amis corses et de nos amis qui sont dans les îles. On est bien d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France là? Là, c'est ça mon soupe-événement, on fait quelque chose. Il y a un traficotage. Des négociations se feront avec des échanges. Des échanges, il y a des rencontres, des relations, de l'union, le plaisir. Il va y avoir des échanges, des négociations sur un trafic. Traficotage, possible. Dans tous les cas du conflit. Pour ça que je dis traficotage, il y a une situation conflictuelle en dessous du travail. Et on a un abattement des épreuves. Il va y avoir de la confusion sur un problème relationnel dans une union. Est-ce une union au sens propre du terme ou est-ce une union de malfaiteurs? J'en sais rien. En tous les cas, il va y avoir des négociations. À quel propos les négociations? À propos de trahison, de vengeance, de vice. On nous parle d'une jeune fille. Ah bon? Il y a un procès. Un changement, un abandon. D'accord. Attendez, on va regarder là. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques, ces cartes. Dites, vous avez entendu, il y a une personne d'entre vous qui me l'a mis en communauté, parce que je lis tous vos messages, tous. Je lis tous vos commentaires. Il y a une personne qui m'a mis en communauté qu'une petite dame, et c'est vrai, je l'ai vue cette nuit en plus. Ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, j'en aurais pleuré, dites. Petite dame de 86 ans qui s'est pendue parce qu'elle vivait dans une petite caravane. Voilà, elle faisait rien de mal à personne. Ça faisait des années qu'elle avait son petit bout de machin, là, son petit bout de terrain. Et que là-dessus arrive une entreprise absolument extraordinaire pour les vacances, qui veut démanteler tout ça et qui a mis la petite dame dehors. Du coup, elle s'est pendue. Voilà, bon. Évidemment. Hein. Pauvre petite mère. Elle aurait dû m'appeler, j'aurais remonté le moral. Enfin, j'aurais essayé en tous les cas. Oh là 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 là, quelle misère, enfin. Bref. Edmond Béline, s'il te plaît. Qu'est-ce qui nous attend en novembre de l'an 2024? À quoi pouvons-nous nous attendre? Je vous dis quelque chose. L'argent, l'automne, un despotisme concernant les finances. D'accord. Par rapport à la chance, à l'enrichissement, à l'argent. Hein, voilà. Hein. Je l'ai ici, j'ai la corne d'abondance. On va voir si c'est vraiment de l'argent qu'on parle, parce que l'abondance peut être dans tous les sens du terme. On a une période d'automne, une période de détachement peut-être aussi, mais en tous les cas, on a l'automne. L'automne, c'est la saison. Et en novembre, il me semble que nous y serons encore. Et nous avons des contraintes, du despotisme, de la soumission. Nous serons soumis à quelque chose concernant les finances. Oh, ben comme c'est étrange, comme c'est étrange. Je suis toujours étonnée, moi, de... Ah, il va y avoir un emballement des choses, la fougue, hein, j'ai envie de dire, avec les passions, là. On va voir, hein, on va voir, on va voir. Hein. On survole et je reviendrai dessus. Hein. L'abondance, la richesse, la beauté, le soleil, ouais. Mais moi, j'ai un état de despotisme. Et ça n'arrange pas mon affaire. Enfin, la vôtre non plus. L'automne, qu'est-ce qui se passe? L'automne, l'hiver, ouais, on va se retrouver avec les 4 saisons de Vivaldi. Un succès, une chance quand même. Hein. Il y a quand même une protection là-dessus. Hein. Il y a des choses qu'ils aimeraient faire et qui vont avoir énormément de mal à mettre en place. Hein. Concernant les finances, hein, mes amis. Hein. J'ose espérer, puisque j'ai quand même une carte de protection, une carte de chance. Pourquoi là? La casse-pied. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, transformation des héritages. Et je vous l'ai dit, hein, ça fait déjà un petit moment que je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les maisons ou quoi qu'est-ce, mais en tous les cas, méfiez-vous. Je vous l'ai dit ça. Ça fait déjà un petit temps. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Hein? Ah, ben, je raconte pas que des conneries hein, non plus. Hein. Ben non. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là?
entre je crois que j'ai entendu dire qu'il voulait prendre sur les assurances vie, des choses comme ça. Ça fait partie de l'héritage, hein. Ça fait partie de la transmission. Voilà. Comment on va se sentir, nous, peuple de France, au mois de novembre? Dans quel état d'esprit serons-nous? Ben, vous allez sauter de joie, Abigail. Vous allez sauter de joie. Tout va bien. Ben, écoutez, il va y avoir des récompenses, en tous les cas, avec les honneurs. Il y a la chance. On a une clé de destinée, là, au mois de novembre. Je demande pour vous, hein, pour moi, pour vous, pour tous les Français, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va se créer. On crée quelque chose en novembre qui pourrait apporter les honneurs. C'est une chance, on nous dit. D'accord? C'est une nouveauté. C'est pas la création, c'est quelque chose de nouveau. Magnifique, hein, cette carte. Hein. Elle est vraiment magnifique. Hein. Regardez-la, future maman avec... C'est beau, hein? Attendez. Oui, et alors? Ben, à la découverte, on va le savoir. Quelque chose sera exploré, en tous les cas. Regardez au loin, ouais. Mais alors, du coup, c'est quoi? C'est une rupture. Une reconnaissance. Les récompenses d'une décision sur quelque chose de nouveau. Je prends toujours 5 cartes. Hein. C'est comme ça a toujours été. Sur quelque chose de nouveau, à la découverte, on nous dit que c'est une reconnaissance, c'est une exploration, c'est quelque chose que l'on va savoir aussi. La découverte, pour moi, c'est ça. Hein. Mais moi, j'ai la ruine et l'effondrement là-dessus. Il va y avoir une rupture. Tu m'en dis un tout petit peu plus, Edmond Béline, s'il te plaît? Rupture de quoi? Ah, rupture d'un savoir, rupture de quelque chose, peut-être un texte de loi, quelque chose comme ça. Ils veulent mettre quelque chose en place, peut-être, hein, sur le mois de novembre, mais il y aura rupture. Rupture du savoir. Oh, je vais prendre Etela. Hein. Pas que j'ai pas confiance, hein, monsieur Béline, hein, vous offusquez pas, vous non plus. Hein. Les pépettes, là, c'est quoi? Le vieil homme, l'homme sage. Hein, lorsque je dis le vieil homme, hein, c'est pas méchant. Hein, j'entends par là, et je suppose que le créateur de l'oracle entendait ça aussi, Karine, le vieil homme, l'homme sage. L'homme qui a la connaissance, peut-être, l'homme qui a le savoir. Il y a le vieil homme dans le Béline? Pourquoi elle m'a mis le vieil homme dans le Béline, Karine? Je sais pas. Je n'ai pas exploité, hein, en fait. Enfin, quand je l'ai pris, moi, et puis basta, quoi. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Et la femme, un homme et une dame. Qu'est-ce qui se passe? Un changement, une transformation, un renouveau. On peut être avec les élections des États-Unis aussi. Hein. Ce que je vous dis là, ça peut être en France, c'est vrai. Ça peut aussi être ce qui se passe ailleurs. Hein. Il y a un effondrement du savoir, un effondrement pour quelqu'un. On ne me dit pas, je ne veux pas interroger, hein, parce que voilà. Hein. Qu'est-ce que tu me dis là, Edmond? Tu me dis que par rapport à l'enrichissement, par rapport à la chance, par rapport à la réussite, en tous les cas, une réussite. On nous parle d'été, de joie, de bonheur, de soleil, quelque chose de solaire. Hein. On nous parle d'un homme mûr, hein, j'ai presque envie de dire, là il est écrit le vieil homme, mais j'ai presque envie de dire un homme mûr, un homme sage, et une dame qui est dans la création, une dame qui crée les choses. Il y a une transformation, un renouveau et une évolution, mais pour la dame. Enfin, entre une dame et un homme, en tous les cas. Il va y avoir quelque chose, je ne sais pas, de qui on parle là, aucune idée. Allez, on va prendre... je vais prendre le normand quand même. J'espère que vous suivez, hein, parce que moi je parle. Mais après,
Comme je regarde pas les infos, je le dis encore une fois, parce que pourquoi je regarde pas les infos? Ben, d'une, je manque de temps, puis de deux, ça me déprime. Donc, ça fait longtemps que je regarde pas les infos. Moi, tant soit peu que je les ai regardées une seule fois dans ma vie. Hein. On a une négociation avec une transaction et des échanges. On a donc un procès là-dessus, un litige. On nous parle d'une jeune fille. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a de la méchanceté, de la violence, de la trahison. Période du printemps. Mensonge. On pourrait entendre parler de l'affaire de la petite, vous savez, qui a disparu en Alsace, là. On pourrait en entendre parler. Je pense que c'est de ça qu'on veut me parler aussi. Hein. Voyez? Élévation sur de la méchanceté et du mensonge. Au printemps, on nous parle d'une période de printemps. Pourquoi? Mais ça peut aussi être un renouveau, le printemps. Par rapport à de la violence qu'il y a eu, de la vengeance sur une jeune fille. J'ose espérer qu'on parle du passé et non pas du futur. Hein. Remarquez, les tarots, c'est un peu le futur. Il y a un conflit, il y a un litige lors d'un déplacement, là. Conflit, litige lors d'un déplacement avec une jeune fille parce qu'elle sera trahie. Elle a nativité, elle a des ennemis, hein, cette jeune fille-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aime pas trop, hein, quand même. Hein. On pourrait encore entendre, hein, les pourparlers, hein. On pourrait encore entendre des trucs hein, concernant une jeune fille qui se fasse agresser ou quoi qu'est-ce. Hein. Oh là 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 là. Fou, je vous assure, alors. Quelle époque. L'incertitude. Allez, mademoiselle Lenormand. Bah oui, bah vous êtes là. Bah pourquoi vous êtes là, vous, ma ténébreuse? Oh, venez voir ici. Venez voir ici. Venez voir nous causer 2 minutes. Sortez d'outre-tombe. Faites un petit tour en l'an 2024, s'il vous plaît. Et dites-nous, à mes amis et moi-même, j'en suis à combien? 17 minutes. Je me fais rire toute seule parce que pour voir de loin, il faut que j'enlève les lunettes. Pour voir de près, il faut que je les mette. Mademoiselle Lenormand. La France. Allez, concentre-toi sur la France, s'il te plaît, et dis-nous qu'est-ce qui nous attend en France au mois de novembre de l'an 2024, s'il te plaît. Allez, novembre de l'an 2024, s'il te plaît, mademoiselle Lenormand. De toute façon, on reviendra régulièrement, vous ne tracassez pas. Hein. Puis après, ça peut être novembre, comme ça peut être décembre aussi. Hein, je veux dire, hein, le temps ne m'appartient pas. Je ne suis pas maître des horloges. Il y a un déplacement, il y a du vice. Il y a du vice, il y a du vice sur la persévérance. Il y a de la fourberie, de la médisance. Il y a de la confiance bafouée. Là, ce qui va nous attendre sur le mois de novembre, ça ne me dit pas dans quel domaine, mais si je la titille un petit peu, peut-être qu'elle va daigner nous donner un domaine. Vous êtes le Normand. Hein? Dites-voir à la dame. Qu'est-ce qu'ils veulent les vicieux? C'est quoi ce déplacement-là? Le déplacement peut être un voyage, au-delà des mers d'ailleurs, hein, ou sur les mers. Mais comme ça peut être aussi des déplacements de manifestation, hein, ça peut. Hein. Oui, dites voir. Et pourquoi j'ai quand même... Parce que là, on aurait tendance à me dire que la fourberie, le serpent, il va avoir du bol. Hein. Et il y a quelque chose sur le destin, c'est inévitable. Le soleil ressort, dites-moi. Une évolution positive sur des déplacements. Il y a de la fourberie. Qu'est-ce que ça? Ça concerne quoi? Ça, venez voir ici, monsieur le 32. Ça concerne l'argent? Ça concerne quoi? Qu'est-ce que ça va concerner en novembre? Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi je suis nouveau, nouvelle. Parce que je n'ai pas la mémoire des pseudos non plus ou des noms. Vous m'en excuserez. Donc n'hésitez pas à dire un petit coucou. Voilà, je suis nouveau ou nouvelle. Vous allez Normand, ça concerne quoi? Pas du tout, monsieur le 32, ça concerne quoi ça?
L'amour, la gloire, la beauté, bouleversement, un changement, la certitude, dans quel domaine? Un homme brun, un bouleversement à la certitude, ça concerne un homme. Oui, dans quel domaine il est cet homme? Il est gentil et méchant déjà, c'est quoi? Il est dans un domaine de travail, d'entreprise, bouleversement dans les entreprises. La nouvelle, elle va être rapide. La nouvelle rapide. Cavalier. Ouais. Et alors, avec deux de plus, les lois, les textes de loi, ouais. Pour nous-mêmes. D'accord. Le 32 est en train de nous dire que ce que nous raconte Mademoiselle Lenormand, c'est à la certitude un bouleversement. Un homme, danser le travail, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, ça peut être un ministre. Hein. Rapidement, c'est un homme de loi, hein, et ça nous concerne nous. Ce que ça ne me dit pas, c'est dans quel domaine? Parce que nous, on est en train de nous dire que c'est le travail de l'homme. Ouais. Des documents sur des signatures. Oh, ça va piquer, mes amis. Ça va piquer, dans tous les sens du terme, hein, dans les maisons. Ça va piquer. Regarde la fourberie, là. De la documentation pour peut-être les filles ou les enfants, j'en sais rien, les jeunes filles, en tous les cas. Attendez voir, ça va piquer. Il y a de la fourberie, là. Là, il y a un homme de cœur qui se fait passer pour un homme de cœur, mais c'est une sacrée saleté. Et... ouais. Ah, et je prends une main. Était là. Il y a un truc avec les textes de loi, les lois. Il va y avoir un bouleversement sur novembre et décembre. Moi, pour une abrutie, Abigail, ouais, il y a un chaos. Hein. Les ennuis passagers. Hein. Ça fait un petit moment, Mademoiselle Lenormand, que tu nous mets les nuages et que les ennuis sont censés être passagers. Or, nous, on a un truc sur le crâne. Remarquez, ça pourrait être pire. Hein. Vous allez me dire. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de misère en France. Moi, je suis désolée, sans parler de l'insécurité. Hein. Le soleil et l'eau ne se recouvriraient même pas. C'est dans les ancrages familiales. C'est par rapport au bonheur des familles, du peuple, en tous les cas. Il va y avoir des ennuis passagers, quelque chose que nous avons sur le destin. On nous parle d'un chaos, d'une finalité, mais c'est aussi pour aller vers une renaissance et un renouveau. De toute façon, je pense honnêtement, hein, que les tarots ne vont pas être bénéfiques avant l'an 2027. Donc, fin 2026, on devrait quand même commencer à avoir des jeux, des tarots qui soient un peu plus jovial, j'ai envie de dire. C'est par rapport à l'ancrage familial. Il y a peut-être des gens qui vont partir. Hein. De la France, allez-vous me dire? Oui, c'est possible. Hein. L'environnement personnel, pour avoir le bonheur et pour évoluer, en part. Hein. Oui, c'est possible. Il y a des deux de plus, là. D'accord. Il y aura quand même du bonheur lors de rencontres. On enterrera quelque chose quand même. Une situation. C'est possible que les lois nous mettent quelque chose en place, mais que lors de rencontres, d'échanges verbaux, etc., ça ne se fasse pas. Parce que moi, j'ai quand même la réussite et la chance là-dessus. Donc, malgré tout, en novembre, si vous voulez, ça ne va pas être une grosse catastrophe. Hein. Enfin, pas une grosse catastrophe. Ce ne sera pas pire que ce qui s'est passé là en octobre. Quoi. Défendez vos intérêts avec force parce que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous procurer des épreuves, des découragements par rapport à votre vitalité, votre force. On nous parle d'un homme bienveillant et très sensible. Il y a un danger de coupure brutale là avec un homme. Il y a peut-être un homme hein, qui peut aussi apprendre ça, hein, le départ d'un homme. Hein. Peut aussi. Hein. Enfin ça, vous allez me dire, c'est la probabilité, elle est XXL. Hein. Ça, c'est vrai. Bon. Moi, je ne veux pas le savoir, à la limite. Il y a un danger de coupure brutale quand même pour un homme. À tes souhaits.
Gentil, hein. Je lui dis à tes souhaits. Je vais prendre le tarot du destin, remarquez bien. Je voulais prendre était là, mais il va m'embarquer dans un truc pas possible. Je vais prendre le tarot du destin. Allez, Jean-Michel, le tarot du destin. S'il te plaît, de quoi a voulu me parler qu'est-ce qui nous attend? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui nous attend en novembre de l'an 2024 en France? Bon, ce qui nous attend, ça va être des obstacles. Il va falloir convaincre et débattre. Si ça n'est pas nous, ça va être au niveau politique. Il va falloir convaincre et débattre pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'éloigner et passer à autre chose. Pour pouvoir retrouver du calme, de la tranquillité. On est avec un 4 d'épée, le 5 de bâton, le 4 d'épée et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on abandonne un peu une situation. Hein. Convaincre et débattre pour lâcher prise, hein, quelque part. Hein. Qui c'est qui fait ça? Ou alors à quel sujet? Pourquoi on s'éloignerait de quoi, nous, Français? Et repos, calme et tranquillité, ça ne se recouvrirait même pas, mais bon, je veux quand même voir. Ah, parce qu'on a le chariot, hein, ça tourne, ça va. Si vous voulez, le chariot, il avance, il avance, il avance. Il faut vraiment avancer dans les débats. D'accord? À quel sujet? Au sujet d'une union. Passer à autre chose, s'éloigner d'une union. Ça peut convaincre et débattre pour faire un Frexit. Hein. C'est possible. Hein. Ou alors, convaincre et débattre avec les ministres. Hein. Bonheur, épanouissement quand même. Hein. C'est pas mal, hein? Attendez. Enfin, je veux dire, c'est pas pire qu'en novembre, qu'en octobre, pardon. S'éloigner d'une union. Ouais, et alors? Obstacles et défis. Cette union, elle crée des obstacles et des défis, déjà pour commencer, mais il y aura des obstacles et des défis à cause d'une union. Il va falloir convaincre et débattre. Dans quel domaine, s'il te plaît? On a la tour. Hein. Paradoxe, hein. Paradoxe, hein, parce qu'au centre, j'ai le bonheur et l'épanouissement. C'est comme si quelque chose allait se terminer avec la tour, ça s'écroule. Pour pouvoir... Alors, il y a quelque chose qui va s'écrouler dans une union. Est-ce que c'est au niveau de nos gouves? Est-ce que c'est ça? C'est possible. Hein. La réponse, je l'ai au centre. Il y a quelque chose qui va nous faire plaisir, en tous les cas. Attendez voir. Convaincre et débattre. On a une tour. À quel propos, s'il te plaît? À propos de la protection des familles. D'accord. Des peuples. Donc ça, c'est peut-être par rapport à l'insécurité en France. Il va falloir faire des choix. Il y aura des choix à faire. Ils vont faire des choix. C'est pour ça que ça va beaucoup discuter. Le chariot avance. Hein, il va avancer dans les négociations pour mettre un terme, faire écrouler quelque chose afin de protéger les familles. Mais pour ça, il va falloir faire des choix. Éloignement, passer à autre chose par rapport à des obstacles et des défis, mais on nous dit que pour nous, ça pourrait nous apporter du calme. Vous voyez ce qu'on me dit, hein? Et le bonheur, avec le 9 de coupe. Les émotions, quoi. Un peu de joie, j'ai envie de dire. Alors, attendez voir, je titille ici, de quoi on parle. D'accord, ouais. L'argent aussi, hein. Défendre ses intérêts avec l'argent, quand même. Si vous voulez... Ce qu'ils vont vouloir faire, c'est mettre un terme à quelque chose. Est-ce que c'est avec les personnes qui viennent chez nous? Vous savez, je ne suis pas trop non plus, voilà, hein, pas non plus trop à moi de juger, mais enfin, même si des fois je donne mon avis, et je ne suis qu'un être humain après tout. Il va falloir convaincre et débattre, mettre un terme à quelque chose. Ils vont convaincre et débattre, pardon, excusez-moi, pour mettre un terme à quelque chose. Pour la protection des familles, ils auront un choix à faire. Il va falloir éloigner une situation d'union, d'association. Mais il y aura des obstacles et des défis. C'est par rapport au confort, il va falloir qu'ils défendent les intérêts avec force. Donc, il y en a qui voudront, si c'est de ça qu'on parle, hein, il y en a qui voudront que les personnes s'éloignent pour protéger les peuples, le peuple.
Et il y en a d'autres qui vont défendre leurs intérêts avec force pour que ces personnes ne partent pas. Un petit peu ce qu'on est en train de me dire. Ce qui me rassure, c'est qu'au centre, j'ai le calme, la tempérance, pas vraiment, mais le repos en tous les cas, le 4 d'épée et le 9 de coupe. Le 4 d'épée, c'est un petit peu la mise au vert, hein, si vous voulez. À la mort, hein, quand même. L'achèvement de quelque chose. Hein. Quelque chose va s'achever en novembre, en fin d'année, et ça concerne une union. Dans la tour. Hein. Non. Pour ça, je vous dis, c'est paradoxe. Parce que le calme, on nous parle aussi des retraites. Hein. L'épanouissement des retraités. Il y a la fin, là. Ça concerne l'argent, c'est possible, hein, parce que je l'ai eu où, l'argent? Ici. Le confort. La prospérité, le confort. Peut aussi être ça. Hein. Ils peuvent... Alors, et ils vont réussir à... Si on... Attendez, je pose la question différemment. Est-ce qu'ils vont toucher aux retraites encore? Je dis encore parce que je ne sais pas s'ils y touchent déjà. Ben, on nous dit, vous allez avoir les nouvelles, mais ça va être un véritable fardeau. Ouais, d'accord. Donc, il y a un truc avec les retraites quand même, hein, ou en tous les cas les pensions, ou peut-être les reversions, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Sur les enfants, qu'est-ce qui se passe en novembre pour les enfants en France? Soins guérisants, vol et perte. Qu'est-ce que c'est ça? Angoisse, peur. Il va y avoir des angoisses et des peurs. Je vais laisser les enfants de côté. Hein. Là, on nous parle du médical. Hein. La reine de coupe, enfin pas forcément. En tous les cas, on nous parle de guérison, de soins. Sur le bien-être. Allez, je vais vous dire ça comme ça. Il y a vol et perte avec des angoisses et des peurs. Hein. Il y aura, il y aura, il y aura. Je vais dans le futur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, une de plus, s'il te plaît. C'est par rapport à l'argent et aux finances et à la prospérité. Il va y avoir beaucoup de craintes sur la prospérité en France sur novembre et décembre. Il va falloir convaincre et débattre. Une tour va s'écrouler. Protéger les familles face à l'argent, face aux finances. Ça va encore beaucoup jaser, mais je n'ai pas l'impression que ça va beaucoup agir, malgré que j'ai une tour et que j'ai la mort. Mais ce n'est pas forcément bénéfique pour nous. Et si je m'étais arrêtée à 2 cartes, je vous aurais dit, oh bah ça va aller, tout va bien aller pour nous, ça va magnifiquement se passer. Je ne m'arrête jamais à 2 cartes. Vol-perte, angoisse et peur concernant les finances. S'éloigner, passer à autre chose dans les unions, parce qu'il y aura des obstacles sur le confort. Défendez vos intérêts avec force. Défendez-vous. Et il y aura des manifestations, je suppose. J'en suis à 33. Dites 33, docteur. C'est souvent que je m'arrête à 33. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations en France? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations en France? La lune, la sensibilité concernant l'abondance, j'ai presque envie de dire la nourriture aussi, hein, l'argent, ouais. Pour nous, pour le foyer, pour les foyers, hein, les foyers de France. Je ne l'invente pas, la carte est là. Restrictions et blocages. Il y aura des restrictions pour les foyers sur l'abondance, hein, sur la chance. Malgré des propositions avec force, il va y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de
Beaucoup de trahison, de peine de cœur par rapport à des offres et des propositions, convaincre et débattre, c'est un peu ça aussi. Il y a la force qui est une très belle carte. On nous dit qu'on gardera la force quand même. Malgré les restrictions et les blocages, dans les familles, les foyers, les pénates, concernant l'argent, l'abondance, la nourriture aussi, j'ai envie de dire. La lune nous parle de sensibilité, de choses cachées aussi. Voilà. Peut aussi nous parler de féminité, mais là, moi, je vais plutôt prendre ça dans le sens de la sensibilité. Bon, merci, monsieur le tarot du destin. Bon, bah, ça ne va pas encore être Jojo sur le plan des finances et peut-être même sur le plan de la nourriture, hein, mes amis. Alors, nos paniques, ce ne sont que des tarots. Hein, nos paniques. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, ça veut dire qu'ils vont encore augmenter les prix. Hein, c'est-à-dire que le pauvre sera toujours plus pauvre et le riche toujours plus riche. Voilà. Donc pour le riche, le milliardaire, ils peuvent augmenter les prix, ce n'est pas un problème. Le milliardaire arrivera toujours à se nourrir. Le riche aussi, le pauvre non. J'en suis à 36 minutes, je regarde vite fait quand même avec ici le Just Be que j'aime beaucoup. Allez, tu me dis s'il te plaît, qu'est-ce qui nous attend sur une coupe, hein? Qu'est-ce qui nous attend en France sur novembre et décembre? Allez, je fais novembre et décembre et de toute façon, je reviendrai sur le sujet. Qu'est-ce qui nous attend en France sur novembre et décembre, s'il te plaît? J'avais dit une coupe, elle me donne une carte. Qu'est-ce qui nous attend en France sur novembre et décembre? Tant pis, ce sera ma coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des occasions qui vont se faire avec quelque chose de mystérieux et une chance et une protection. D'accord, ok. J'avais pourtant dit une coupe, hein. Mais comme ça ne me dit pas dans le détail, je voudrais juste savoir. Ouais, il y a vraiment des... Comme prendre ses responsabilités pour protéger, la protection et prendre ses responsabilités. À quel propos? À propos de l'abondance, à propos de la réussite et de l'abondance. Qu'est-ce que ça va donner pour nous? Pour mes amis qui m'écoutent, qui sont déjà en peine d'argent, là. Qu'est-ce que ça va donner pour mes amis? La lanterne et la lune. Une certaine instabilité dans les abris, dans les foyers, j'ai presque envie de dire. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quelque chose de caché. Mais on peut aussi nous parler des honneurs. Les honneurs peuvent aussi nous parler de personnes qui détiennent les honneurs, j'ai presque envie de dire. Mais ça concernerait quel sujet? Un mouvement, des communications, on a le vol hein, quand même. Hein. Communication, mais pas... Ouais. Un choc, une ruine. Il y a, par rapport à la chaleur des foyers, il va y avoir de l'instabilité, quelque chose de nouveau, hein, peut-être un nouveau cycle. La Lune, c'est ça aussi, c'est cyclique. Par rapport à quelque chose de caché, les honneurs, la beauté cachée. Il y aura quelque chose, un mouvement, un nouveau mouvement ou un élan de communication, j'ai presque envie de dire, mais cet élan de communication, c'est un changement, un choc et une ruine. Le chaos. Le chaos que j'ai eu tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand. Hein. Ce chaos, il vient de haut, je n'aime pas trop le recouvrir, hein, mais écoutez, on y va. Hein.
39 minutes. Je me dépêche parce que j'ai quasiment plus de batterie. Le chaos, il vient de où, monsieur? Je sais, vous n'aimez pas être recouvert. Vous n'aimez pas travailler en groupe. Allez, moi j'ai besoin de vous. Le chaos vient de où, monsieur? Il vient de la force majeure, du diable. Oh, hein. Ça ne se sortira jamais, hein. Je vous assure. On ne s'en sortira jamais, mes pauvres amis. Quelle époque! Et alors, une de plus, va. Je sais que vous n'aimez pas être recouvert, monsieur. Je prends celle-ci parce qu'il me la donne. Oh, vache. Les faux jetons, les faux amis, les... Il y a un choc, il y a une ruine, là. Ouais, on a de faux amis sur le dos, hein. D'accord, ok. Malgré tout ça, on a des appuis et de la protection du divin, la protection du ciel. À mon avis, vos prières sont entendues, hein. Oui, c'est même pas mon avis, c'est j'en suis certaine. Il y a vraiment de la malfaisance. Je suis désolée, moi, le diable, c'est ça. La force majeure. Et une absolue nécessité par rapport à de faux, de veaux, là, j'ai presque envie de dire, hein, de faux jetons. Hein. Et c'est pour nous, hein. On a bel et bien de la malfaisance sur le dos. Moi, je suis désolée. Hein. Les tarots, je ne les invente pas. Il fait 78 jeux, 78 cartes le jeu. Hein. Il y a un choc, une ruine. Il y a quelque chose qui part en cacahuète pour la fin de cette année. Hein. Et a priori, ça n'a pas l'air d'être bénéfique pour nous, mais ça, c'est la question que je poserai demain. Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour nous? Ah ben, c'est par rapport à la richesse, par rapport au soleil. C'est par rapport à l'abondance, je l'ai 2 fois. C'est par rapport aux choses que l'on a semées. On a le fou derrière. Une incertitude, totalement. Le fou, je l'ai toujours dit, dans le tarot de Marseille, le fou, lui, il court dans tous les sens, il ne sait pas où il va. Hein, voilà. C'est un petit peu du tout et du grand n'importe quoi. Par rapport à un commencement de quelque chose qui a été semé, concernant l'abondance, concernant l'argent, concernant vos héritages peut-être, hein, je ne sais pas, c'est divers et varié. Hein. Peut-être le travail aussi. Hein. En tous les cas, ça bel et bien attrait avec la protection, le soleil, la protection de l'argent. Hein. Protection de l'argent et l'abondance, les choses qui ont été semées, eh bien, on est dans l'incertitude. On sera, pardon, excusez-moi. Par rapport à des étapes à faire, des directions à prendre. Il faudra faire des choix, quoi. Grosso modo, c'est ça. Faire des choix concernant les finances. Bon, mes amis. Petite carte des anges pour vous. Allez, mais si. Je reviendrai sur le sujet. Ne nous mettons pas la tête dans le micro-ondes tout de suite. Au prix où coûtent les micro-ondes, croyez-moi, c'est juste pas possible. Allez, 43 minutes. Comme d'habitude, je ne vais pas changer d'une cacahuète. Hein, je vous demande bien pourquoi. Je vous prends une carte des anges parce que vous le méritez bien. Vous allez voir que je regarde un petit peu l'oracle là. Je ne prends jamais cet oracle. L'oracle de Kuan Yin. Alana Fairchild. Je ne sais pas ce que ça me dit, mais enfin, Mère divine, merci pour ta bénédiction. D'accord. Écoutez, on va prendre ce petit oracle que je ne prends que très rarement. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Et on va voir le message qu'ils ont à nous donner par rapport à la prédiction que j'ai eue là. Quel message avez-vous à nous donner par rapport à ça? Quel est le message? Merci. Esprit libre. Je savoure la nature, et on se rapproche un peu de la nature, ça ne va pas nous faire de mal, va. Je savoure votre nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes, je vais dire tu parce qu'il est écrit tu sur la carte, donc veuillez m'excuser, ce n'est pas de l'impolitesse de ma part. Allez, je recommence. Je savoure ta nature indépendante. Tu es un enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Voilà. Allez, c'est un petit message de réconfort pour vous toutes et tous, mes amis. Je ne sais pas si ça va vous réconforter, j'espère, je reprends une seconde, hein, je place après. Hein. Auto-libération. Rien de ce que tu peux faire ne me détournera de toi.
Libère-toi du jugement. Quand tu choisis de croire en ta valeur, tu fais grandir ma grâce dans ton cœur. Oh, c'est beau ça. C'est joli ça. Oh, merci Mère divine pour ta bénédiction. Il est écrit ici. Aïe, passe le doigt, Mère divine. Auto-libération. Allez, voilà mes amis, c'est pour vous. Bon, je vous fais 1 milliard de bisous. Demain, je ne serai très certainement pas là. Parce que je suis invitée chez... Nous sommes invités chez des amis, pardon, excusez-moi. Donc demain, je ne serai certainement pas là. J'aurai toujours plaisir à vous retrouver lundi. Vous pouvez toujours regarder les vidéos, elles ne disparaîtront pas. Les prédictions sont valables 1 année, 2 années, 3 années. Je vous fais 1 milliard de bisous à toutes et à tous. Je vous dis à lundi. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent week-end. Approchez-vous de la nature. Allez vous balader. Profitez-en. Je vous en prie, profitez-en surtout. Hein. Et merci encore pour toute votre gentillesse et votre humanité. Voilà. À lundi, mes amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous à toutes et à tous.